Vous êtes bien au rendez-vous de l'information sur Eden TV. Merci de votre fidélité. Le fichier électoral est disponible et affiché dans les centres de vote de toute l'étendue du territoire national. Les citoyens y sont invités pour vérifier les informations et renseignements fournis lors de leur enrôlement. Vous suivrez dans un instant le constat dressé par une équipe de la rédaction d'Eden Télévision et Diaspora FM. Ouverture ce lundi 8 octobre 2018 à l'Assemblée nationale de la 5e session extraordinaire de l'année. En cours, les sujets à aborder nous seront déclinés au cours de cette édition. Et puis la ministre française des Armées Florence Parly a rencontré à N'Djamena le président Idriss Déby Itno. Plus de détails sur le contenu de cette visite dans un court instant. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Depuis quelques jours maintenant, le fichier électoral béninois est disponible et affiché dans les centres de vote. Le COSLEPI a fini son travail et les citoyens y sont invités pour vérifier les informations et renseignements fournis lors de leur enrôlement. Mais l'affluence n'est pas encore au rendez-vous dans les centres visités par Samson Oké et Frégis Fiorsi dans la ville de Cotonou. Le processus d'actualisation du fichier électoral national suit son cours sur tout le territoire national. L'étape de l'affichage du fichier est effective. C'est du moins le constat fait dans les quelques centres de vote parcourus dans la ville de Cotonou. Du complexe scolaire de Ménotin au complexe scolaire de Bigamé en passant par celui de Fifadji et de Siké Sud, le constat est le même. Les listes sont disponibles et affichées. Abel Moncho est l'un des citoyens rencontrés sur les lieux. Je viens de trouver mon nom et je suis content de l'avoir retrouvé. Et déjà comme cela se fait chaque fois, ce n'est pas extraordinaire. Je viens chaque fois, je trouve mon nom à l'endroit où j'ai fait mes votes et autres. Bon, je suis tellement content. Malgré cette disponibilité et cet affichage du fichier, l'affluence reste à désirer. Les populations ne sortent pas pour consulter leurs données. Abel Moncho lance un appel. S'il y a possibilité d'appeler les autres citoyens à aussi venir rapidement pour consulter et être contents comme moi, ce serait une bonne chose pour le Bénin. Le fichier électoral national est donc disponible et attend les citoyens pour d'éventuelles corrections. Les députés de la 7e législature ont ouvert ce lundi 8 octobre la 5e session extraordinaire de l'année 2018 en présence de 46 d'entre eux. Aussitôt après l'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a lancé l'examen du premier point à l'ordre du jour, à savoir la mise en conformité du code électoral avec la Constitution. La Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme a présenté son rapport qui intègre les observations faites récemment par la Cour constitutionnelle. Suivant le rapporteur de la dite commission, le député Domitien Nouémou. La Cour, les articles 227 et 244 sont contraires à la Constitution en ce qui ne respectent pas l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution auquel ils se rapportent. En effet, l'article 64 de la Constitution dispose tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique. Il s'ensuit que le constituant a limité l'obligation de démission préalable aux forces armées ou de sécurité publique uniquement. En conséquence, les dites obligations ne sauraient être étendues aux personnages assignés tels que l'ont prévu l'article 227-244 du Code électoral. En ce qui concerne l'article 249, selon lequel nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 ans au moins dans l'année du scrutin, si béninois de naissance, il est domicilié depuis 1 an au moins en République du Bénin, si naturalisé béninois, il est domicilié en République du Bénin et il vit sans interruption depuis 10 ans au moins, à moins de démissionner de ses fonctions 12 mois avant la date du scrutin. La Cour expose qu'il est discriminatoire en ce que son alinéa premier impose une obligation de 10 ans de résidence consécutive à l'égard des béninois naturalisés
candidat aux élections législatives, tandis que le même béninois naturalisé candidat à l'élection présidentielle n'est pas soumis à cette obligation. L'article 308, à son tour, est contraire à la Constitution parce qu'il prescrit à la charge d'une catégorie du personnel de l'État ou de l'administration locale leur inéligibilité dans le ressort de la circonscription électorale au sein de laquelle ils exercent les fonctions d'autorité ou de service public. La Commission, pour se conformer aux prescriptions de la Cour, a coordonné les dispositions incriminées dans le tableau comparatif joint en annexe. Après l'intervention du garde des Sceaux qui a approuvé le travail de la commission, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, a soumis le texte en débat au vote. Suivons ensemble un extrait du déroulé de ces activités. Le gouvernement a déjà pris acte de la décision DCC 2018-199. Vient d'écouter le rapport de la commission des lois de l'administration. Le gouvernement est en phase avec les conclusions du rapport. 3. Abstention 0. Procuration abstention 0. Le texte est de mise en conformité est donc adopté. L'unanimité des députés présents est représentée, moins 7 voix contre. La séance est suspendue. Elle sera reprise demain matin à 10h pour l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen de la proposition de loi portant traite des personnes en République du Bénin. Depuis qu'il a ouvertement entré en négociation avec certaines forces politiques de la mouvance présidentielle, à l'effet de constituer à terme un des grands partis politiques soutenant l'action du chef de l'État, l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, le parti de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, est perçu comme étant en voie de disparition. Cela est-il exact? L'honorable Prudencio, joint au téléphone par nos collègues de Diaspora FM, a accepté de répondre à cette question et à d'autres qui défraient la chronique à son propre sujet. Elle était ce 8 octobre 2018 au téléphone avec Peggy Ludovic Dagba. Écoutez plutôt. Madame Claudine Afiavi Prudencio, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes la présidente du parti l'UDBN, l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau, un parti qui aujourd'hui est quand même sous les feux de la rampe, puisque beaucoup de confusion règne sur la position de ce parti par rapport au grand parti de la mouvance présidentielle en gestation. Merci, monsieur le journaliste, pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir une fois au devant dissiper le doute qu'entretiennent les réseaux sociaux et médias divers. Monsieur le journaliste, conscient de la portée de la confusion inhérente à l'ouverture des négociations avec l'un des grands regroupements du pays, je voudrais dire aux braves et vaillants militants de l'UDBN qui résistent et refusent de succomber à la manipulation, au chantage aussi, de se calmer parce que l'organe suprême de l'UDBN qui porte toute décision au niveau du parti, c'est le Congrès. Alors que le Congrès est pour le 20 octobre prochain. Donc je ne vois pas pourquoi tout de suite il y a cette communication-là, tout azimut. Tout le monde doit attendre le Congrès. Je l'ai dit la dernière fois dans un communiqué à tous les militants. Les militants et les sympathisants doivent attendre le 20 octobre prochain et le Congrès va délibérer tout simplement et tout le monde verra ce qui va se passer. L'UDBN doit rester serein. Madame la Présidente, une vidéo de vous au cours d'un de vos meetings est en train de faire polémique sur les réseaux sociaux et on vous accuse même de régionalisme. Que répondez-vous à ces attaques? Merci, monsieur le journaliste. Il n'est plus un secret pour personne que le parti UDBN que je dirige et ma personne font l'objet depuis quelques jours d'une série d'attaques sur les réseaux sociaux et autres canaux officiels et officieux. Quant aux différents supports et stratégies dont font usage les détracteurs, je tiens à préciser que non seulement les éléments sont sortis de leur contexte, mais aussi et surtout visent à déstabiliser et à semer la confusion et distraire les militantes et militants. Pour ce faire, je voudrais en appeler au calme et à la quiétude des citoyens. Je ne doute point
du sens du civisme et des nobles idéaux qui fondent l'UDBN. Je m'en voudrais tout simplement de ne pas rappeler que les défis électifs locaux en démocratie et en décentralisation sont des enjeux de proximité et de représentativité nécessitant la confiance surtout et en tenant compte du taux élevé d'illettrisme. Il faut parler sa langue et c'est ça que j'ai parlé au peuple. J'ai parlé la langue au peuple et les gens ne savent pas ce que l'autre a dit et j'ai donné cette réponse-là. Je suis une fille très très bien éduquée. Pour ceux qui connaissent Claudine Prudencio, savent très bien que je suis une fille éduquée. Je n'ai jamais insulté quelqu'un dans ma vie. Et ce que j'ai dit dans cette vidéo de 2011, c'est pas du tout d'insulte. Et je n'ai insulté personne. Personne. Ce que j'ai dit n'est pas du tout du régionalisme. Donc que personne ne me mêle à cette affaire de régionalisme. Le Bénin est indivisible, je le sais très bien. Que personne ne pense qu'on peut déstabiliser Claudine Prudencio et raconter n'importe quoi. Madame la Présidente, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant pour rassurer tous vos militants, ceux-là, et qui sont prêts vraiment à se donner pour vous et qui luttent à vos côtés? Oui, je vais tout simplement demander aux militants d'attendre le congrès que nous organisons pour le 20 prochain. C'est la décision du congrès que tout le monde doit attendre. Parce que dans nos statuts et autres, l'organe suprême de décision, c'est le congrès. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que les militants m'ont mandaté pour parler en leur nom. Mais ils ne m'ont pas demandé de prendre des décisions à leur place. Nos statuts sont très clairs. L'organe suprême, c'est le congrès. Et je fais tout pour pouvoir l'organiser avec les militants. Et je crois que au petit matin du 21, la décision sortira et tout le monde sera situé. J'exhorte tout le monde au calme, tout simplement. Les membres de l'UDBN n'ont qu'à se calmer. Le chef de l'État même a toujours dit aux gens qui doivent venir à lui d'aller d'abord faire le congrès. Mais nous, on n'a pas fait de congrès et on écrit partout qu'on est dans tel et tel bloc. Non, pas du tout. On attend notre congrès. Merci à vous, Madame Claudine Afiavi-Prudencio. Je rappelle, vous êtes la présidente de l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau. Vous étiez en direct sur les antennes de Diaspora FM pour clarifier la situation du parti face au nouveau parti politique en gestation. Merci à vous, Madame. Les experts du PNUD, de la FAO et ceux du ministère du cadre de vie et du développement durable se sont réunis à Cotonou et se réunissent à Cotonou du lundi à vendredi dans le cadre du projet d'élaboration du premier rapport biennal actualisé du Bénin. L'accent sera mis au cours de ces travaux sur l'assurance qualité du système national de gestion des inventaires des gaz à effet de serre et des inventaires nationaux des gaz à effet de serre du Bénin. Antoinette Sagbo et Denis Marouya pour les précisions. Les questions des changements climatiques constituent de plus en plus une préoccupation planétaire. Face aux conséquences de ce phénomène, le gouvernement béninois, en ratifiant la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et s'inscrivant dans la vision de l'accord de Paris, a mis en place des stratégies pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Ainsi, se déroule à Cotonou du 8 au 12 septembre 2018 un atelier sur l'assurance qualité du système national de gestion des inventaires des gaz à effet de serre. Les projets d'élaboration de la 3e communication nationale et du premier rapport biennal actualisé du Bénin visant à actualiser les données et les informations fournies dans la 2e communication du Bénin relative entre autres aux inventaires des gaz à effet de serre ont permis à notre pays de se lancer une 3e fois dans cet exercice. En acceptant d'apporter un appui technique au Bénin, à travers l'examen externe par les pairs des rapports d'inventaire issus de ces 2 projets, le secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques offre l'occasion au Bénin d'améliorer la qualité de ces inventaires par rapport au principe de transparence. Le présent atelier, qui aboutira à l'élaboration du premier rapport biennal actualisé du Bénin, est d'une importance capitale pour le gouvernement béninois. Le gouvernement attend donc de cet atelier qu'il permette d'évaluer nos rapports d'inventaire par rapport aux principes de transparence, de précision, d'exhaustivité, de cohérence
et de comparabilité du groupe d'experts international sur l'évolution du climat. Votre atelier devra aussi formuler des recommandations pour l'amélioration de la qualité des rapports d'inventaire. Je vous invite donc à mesurer la responsabilité qu'est la vôtre afin que la 3e communication nationale et le premier rapport biennal actualisé du Bénin soient d'une qualité appréciable. Pendant 5 jours, ces experts en environnement vont analyser de bout en bout les efforts fournis par le Bénin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre pour le compte de la 3e communication nationale sur les changements climatiques. Nous vous l'annoncions depuis hier, malgré l'insistance des chefs d'entités universitaires publiques, le gouvernement Talon ne se résout pas à procéder à la réinstauration ou à l'augmentation des frais d'inscription dans les universités publiques au Bénin. Une décision appréciée par quelques étudiants rencontrés sur le campus d'Abou-Mekelavi par François Cano, Humbere Rento et Denis Maruya. Je crois que cette décision est salutaire parce que vu les conditions dans lesquelles les étudiants étudient, parce que s'il y avait un frais à payer, peut-être que beaucoup d'étudiants n'auront pas accès au campus. C'est une bonne décision parce que quand il tient sur la première décision, c'est qu'il a éliminé les pauvres. Les parents vont dire, bon, mon enfant, il faut rester à la maison avec moi. Et comme ça, c'est rien que les riches qui vont étudier dans le pays et prendre les places. C'est pas bon. Il y avait une pratique. Dans l'institution universitaire qui n'amenait pas les étudiants, précisément ceux qui sont à la faculté, dans les facultés classiques, à ne pas payer des frais d'inscription et aussi des frais de formation. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de frais qu'on payait à l'université. Même dans les facultés, il y a des frais qu'on payait à l'université, propres à chaque entité. Il y avait ça. Maintenant, la décision du gouvernement de ne pas payer les frais d'inscription, il faut comprendre que cela ne nous donne pas encore tellement une garantie de gratuité de l'enseignement supérieur, puisque c'est précisé bien que c'est au cours de la rentrée universitaire 2018-2019 que cela est appliqué. On ne sait pas encore ce qui est derrière, ce que l'autorité va dire dans les années à venir. Donc l'appréciation dépendra aussi de la position de chaque étudiant dans les niveaux d'enseignement. Je tiens sincèrement à remercier le gouvernement parce qu'il nous a favorisés. Quand ils avaient fixé les coûts par rapport à l'inscription, beaucoup réfléchissaient comment faire pour continuer. Beaucoup se sont déjà désolés parce qu'ils ne s'attendaient pas à payer ces coûts. Quand ils regardent sa famille, comment il se nourrit ici, déjà il n'a plus d'espoir pour continuer. Mais par surprise où le gouvernement nous dit vraiment que la gratuité est venue, vraiment nous sommes tous contents. Moi particulièrement je suis content. Parce que je réfléchissais comment par rapport pour payer les 150 000, je voyais que c'est déjà impossible. Mais quand j'ai entendu à la dernière minute, je suis très content et je remercie le gouvernement pour son effort qu'il a fait en notre faveur. Hors du Bénin à présent, l'un des principaux candidats à la présidentielle de ce dimanche au Cameroun, son nom Maurice Kamto, revendique la victoire face au président sortant et grand favori du scrutin Paul Biya, dont il a été le ministre. Écoutons ici ses propos avec nos confrères de l'AFP. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. J'ai reçu du peuple camerounais un mandat clair que j'entends défendre fermement jusqu'au bout. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin. Je lance un vibrant appel aux candidats à l'élection présidentielle qui, comme nous, ont œuvré pour un changement dans la paix dans notre pays,
à se tenir mobilisés pour défendre, en cas de besoin, la volonté exprimée lors du scrutin du 7 octobre. Il faut noter que pour le moment, cette victoire revendiquée par Maurice Kamto n'est pas encore confirmée par la commission électorale camerounaise. Passons un peu plus loin du Cameroun à N'Djamena où la ministre française des armées, Françoise Parly, a rencontré le président Idriss Déby Itno. Florence Parly plutôt a rencontré le président Idriss Déby Itno au menu des échanges avec le président de la République, le ministre de la Défense, la Centrafrique, qui est selon la ministre française l'objet d'une attention particulière, d'une vigilance de sa part, mais aussi de la part du président Déby. Voici le reportage. Tout d'abord, j'ai remercié une nouvelle fois le président Déby pour l'accueil qu'il réserve au poste de commandement de la force Barkhane, qui est accueilli ici à N'Djamena depuis plusieurs années maintenant et qui constitue un élément essentiel de notre dispositif puisque il faut maintenant que les opérations puissent reprendre le plus rapidement possible. Elles ont été évidemment interrompues par la saison des pluies, mais il faut que dès que la fin de cette saison se termine, c'est-à-dire maintenant, on puisse très rapidement reprendre un rythme soutenu d'opération. C'est très important. Et puis nous avons évoqué ensemble les questions régionales. Les questions régionales, c'est-à-dire la situation en Libye, puisque une attaque très violente a frappé le nord du Tchad il y a quelques semaines de cela. Et puis nous avons également évoqué la situation en Centrafrique, qui est l'objet d'une particulière vigilance de notre part, mais aussi de la part du président Déby. Grogne social en France, retraités, fonctionnaires et militants syndicaux manifestaient à Paris pour dénoncer la politique sociale de l'exécutif. À l'appel de la CGTFO, de Solidaires et des organisations de jeunesse UNEF, FDL et UNL, ils se disent déterminés à déterminés à s'opposer à une destruction du modèle social par Emmanuel Macron et par son gouvernement. Finissons avec les rappeurs français Caris et Booba, 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende pour la bagarre dont ils se sont rendus coupables. À l'aéroport d'Orly, début août, l'avocat de Booba salue un jugement qui consacre des violences croisées et celui de Caris parle d'un jugement d'apaisement au tribunal correctionnel de Créteil. Les défenseurs des deux enfants terribles du rap français réagissent à la condamnation de leurs clients. Créteil, c'est tout d'abord un jugement qui consacre des violences croisées. La défense de Caris qui soutenait un état légitime de défense qui n'a jamais existé. Le groupe Caris est condamné. Le montant de l'amende est en fonction des revenus de ces deux artistes. Et pour le reste, c'est aussi la consécration de ce que le groupe Caris ne voit pas son état légitime de défense récompensé. On retient un jugement d'apaisement puisque la prison ferme a été écartée par le tribunal. On retient une forte amende qui n'a pas toujours forcément une logique puisque ce sont des faits de violence qui sont reprochés. Concernant Caris a toujours maintenu qu'il n'était pas à l'origine de cette altercation, qu'il n'a fait que se défendre. Le tribunal a considéré qu'on était dans le cadre de violences réciproques, c'est-à-dire qu'il y a des violences qui ont été données des part et d'autre. Et à mon sens, on n'a pas tiré de conclusion de l'exploitation des vidéos. Il y a également... C'est tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes et à très bientôt.